La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. La vie est belle tous les mercredis soirs, n'est-ce pas, sur Radio d'Artagnan? Oui, oui. Ah, je confirme. j'ai cru que j'étais toute seule. Non, non. Bonsoir et bienvenue à tous dans une nouvelle émission Partir dans les découvertes de RDA. Ce soir, on va faire une grande découverte. On va avoir de l'inédit, je vous le dis d'avance. Ah, Vous aimez ça? Oui. nous on aime, on est croustillants. Bon, Oui. ça va Sabrina? Ça va, très bien, et toi? Oui. Arnaud aussi? Oui, oui, ça va, tout va bien. Sandra aussi? Parfait. Voilà, Bonsoir. on a présenté tout le monde. Et toi, ça va? Ça va. C'était Corinne. Merci. Oui, il faut présenter tout le monde. C'est Corinne, parce que c'était... Oui, non, mais oui, c'était... Et tu le redis. Juste à l'instant. Et pour C'est un moment, C'est Corinne qui est là avec vous jusqu'à 20h. Voilà. c'est ça. Normalement, oui. Et je sens qu'elle va tomber de la chaise. Non. Ne rigole pas ce soir. Hein. Allez, C'est parti. arrivé. C'est vrai? Pas moi, hein, je vous rassure. Il y en a qui tombent de la chaise. Ah. Ils sont troublés quand ils viennent dans les studios. Ne parlons pas de ça parce qu'il ne faudrait pas qu'ils me prennent un fou rire. Hein. Et c'est pas le moment. C'est bien pour ça. Ce soir, nous recevons Chris Carter. Ouais. C'est ça. Un bel artiste à découvrir. Rien de tel qu'une première chanson pour le faire découvrir à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan. Avec la chanson Moi non plus. Écoutez, et de suite après, nous aurons Chris Carter en direct sur RDA. Je me surprends encore, c'est vrai. Le soir a rêvé de toi. Mon réveil de naufragé n'aura pas raison de moi. Je reste là la nuit entière à démêler nos liens souillés. On a tenté à notre manière de limiter les dégâts causés. Je suis pas seul, juste sans toi. Tout ça me blesse ou me soulage, comme un retour chassant les mois d'un long voyage. Je ne téléphone plus, mes crises non, je n'en fais plus. Je reste solitaire, plus de colère, une histoire s'est rompue. Je t'aime moi non plus, moi non plus. Je ne téléphone plus, mes crises non, je n'en fais plus. Je reste solitaire, plus de colère, une histoire s'est rompue. Je t'aime moi non plus, moi non plus. Il m'arrive encore parfois de croire que tout peut s'effacer, que tu vas m'ouvrir tes bras et qu'on pourra recommencer. Mais je te cherche, tu n'es plus là. Tout ça me blesse ou me soulage, comme un retour chassant les mois d'un long voyage. Je ne téléphone plus, mes crises non, je n'en fais plus. Je reste solitaire, plus de colère, une histoire s'est rompue. Je t'aime moi non plus, moi non plus. Je ne téléphone plus, mes crises non, je n'en fais plus. Je reste solitaire, plus de colère, une histoire s'est rompue. Je t'aime moi non plus, moi non plus.
Chris Carter, moi non plus. C'est Alors sympa. C'est sympa, hein. Oui, mais vous n'êtes pas au bout, hein. Ah, mais Parce que j'imagine. l'émission débute juste. Eh bien, Voilà. Alors Chris, eh bien on l'a en direct. Bonsoir Chris. Bonsoir, Comment vas-tu? ça va très bien. D'ailleurs, ça fait super plaisir de réentendre ces chansons parce que ça fait au moins 1 an que je ne l'ai pas écouté. Tu vois. Voilà. Et ça fait quoi de se réécouter comme ça? Ça fait du bien, c'était mes tout débuts, c'était il y a 4 ans. Ouais. Donc, waouh, ça fait du bien. Ouais, mais ce qui est bien aussi, tu vas voir, on va voir l'évolution, hein, parce qu'on va aller d'année en année avec tes chansons et on va finir par le top. Tu le sais. Et ouais, Alors Chris, bon, nous on te connaît déjà un petit peu. Hein. Ce que tu vas faire, tu vas te présenter tout de même à nos auditrices et nos auditeurs de Radio D'Artagnan. Tu vas nous dire d'où tu viens, est-ce que tu vis toujours, ton âge, un petit CV si tu veux bien. allez alors, je suis un auteur-compositeur-interprète du sud de la France, à côté de Perpignan, donc à la mer, même si aujourd'hui c'est pas super beau. Ah. J'ai 29 ans et voilà, je suis en train de préparer mon premier vrai album. Eh oui, oui, oui. Ça, on va le garder pour la fin de l'émission, ça. C'est le plus important. Que c'est le plus important. Alors, Chris Carter, c'est ton nom de scène, c'est rien à voir avec ton nom, ton vrai nom. Oui, voilà, c'est mon nom de scène en fait. Pourquoi tu as choisi Chris Carter? Ça t'est venu comment? Alors ce en nom fait, à l'époque de ce single, en fait, ce qu'on vient d'écouter, moi non plus, Oui. en fait, c'était mes tout débuts et c'était un groupe à la base qui s'appelait Carreon. Oui. Ce groupe-là, ensuite, s'est dissous et moi j'ai continué à évoluer un petit peu en solo sous ce nom-là. Et puis après, j'ai eu ma période en parallèle en faisant de l'électro, en duo avec une chanteuse, Adeline. Et donc là, en fait, j'avais envie d'avoir un pseudo qui donnait vraiment une identité, puisque Carreon, c'était le nom d'un groupe que j'avais gardé, mais je voulais une identité prénom, nom. Et donc, en fait, un soir, je suis tombé sur une vieille série, une rediffusion de X-Files. Et j'ai vu ce nom apparaître à l'écran, Chris Carter. Bon, ça s'écrivait pas comme ça, c'était CH. Et j'ai dit, bah voilà, j'ai trouvé mon nom en fait. Oui, c'est le créateur d'ailleurs de ces épisodes, je crois. C'est exactement Ouais, ça. Oui, Ouais. oui. c'est original. Hein. C'est original, ouais. Tu viens pas de l'autre temps quand même, toi. Ah, j'allais poser la Alors, question. absolument pas. Ah. Absolument pas. Viens-tu de l'au-delà? Non, non, non. Non, non. Même si lui il dit que la vérité est ailleurs, moi je suis pas sûr. Mais Bonne réponse. Voilà. Alors, Chris, tu te classes dans quel genre de musique actuellement? pop rock. Pop rock. Ouais. Oui, c'est tout à fait ça. C'est cool, hein, c'est trop cool. En plus. Disons que j'ai commencé avec le pop rock. Oui, J'ai ensuite évolué et fini par choisir à faire de l'électro pendant 1 an et demi. oui. Et puis là, j'avais envie et j'avais surtout besoin de revenir à mes racines musicales, on va dire, de refaire de la scène avec mes musiciens, chose que je faisais plus en électro, forcément. Oui. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de retravailler avec des collaborations avec des gens avec qui j'avais déjà travaillé auparavant. Et donc, il se trouve que c'est dans le pop rock que je mets le plus sur scène, le plus en studio, et c'est du français. Donc le pop rock. Donc tout va bien. Voilà, le français, tout va bien. Justement, alors, tu as changé un peu de style. Ça t'est venu comment le goût pour la musique? Est-ce que tu es tombé très jeune dedans ou ça t'est venu très récemment? Alors moi, pas du tout. Moi, c'est venu complètement par hasard. J'ai commencé à me dire, tiens, est-ce que je pourrais faire chanteur il y a 4 ans et demi. Oui. Donc avant, j'en avais jamais fait de ma vie. Et en fait, c'est venu complètement par hasard. Je travaillais en communication pour un artiste. Et un jour, je faisais toute sa communication. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Et du jour au lendemain, comme ça, j'ai commencé à chantonner un petit peu. Et puis j'ai rencontré un guitariste. Et on a travaillé tout de suite sur 3 morceaux. Et puis j'ai eu de la chance de les enregistrer tout de suite en studio. Et que ça marche tout de suite, puisque peut-être 2 fois après le passage en studio, ça a commencé à passer en radio. Oui, et c'est bien, hein, parce que Ouais, de studio passé en radio, c'est très rare à l'heure actuelle, hein, pour les nouveaux talents. Hein. Voilà. Donc j'avais jamais Ouais. fait de scène, j'avais jamais fait de reprise ou quoi que ce soit. C'est vraiment arrivé comme ça, Donc il y par hasard. a aucun chanteur ou chanteuse qui t'ont inspiré Alors j'ai toujours écouté énormément de musique, tout Oui. style confondu d'ailleurs.
Après, moi, j'ai diverses influences puisque j'écoute beaucoup de soul. J'aime beaucoup des artistes comme Seal, comme Amy Winehouse, tout ça. Après, en France, j'ai toujours aimé, on va dire, les chanteurs à voix. Florent Pagny, Lara Fabian, Céline Dion, tout ça. Donc, on va dire que le mélange fait que j'ai eu envie de faire du pop rock, mais avec de la puissance vocale, en fait, en français. Très bien. Et tu chantes qu'en français? Ah non, je chante en anglais aussi. Lors de mes concerts, il m'arrive de faire quelques reprises, et souvent, il se trouve que c'est de l'anglais. D'accord. Alors, tu as dit, j'ai retenu, tu as dit que tu étais auteur, compositeur et interprète. Oui. Donc, tu écris tes propres chansons. Alors, celle qu'on vient d'écouter, par exemple, Oui. je l'ai écrite, je l'ai composée, je la chante. Oui. Après, il y a certains titres sur lesquels j'ai travaillé en collaboration avec des auteurs et des compositeurs, certains que j'ai coécrits, co-composés, certains que j'interprète uniquement, parce que j'aime bien aussi le côté collaboration et d'avoir un œil nouveau, en fait, qui apporte quelque chose au texte. Mm. Voilà, pour pas m'enfermer seulement dans mes thèmes à moi. C'est bien. Tu vas sortir un album. Est-ce que tu as déjà sorti des albums auparavant ou des singles ou des EP Est-ce que tu as déjà Alors sorti des singles, j'ai sorti des singles. Oui. Ouais, j'ai jamais sorti vraiment d'album. Oui. Donc là, je me suis dit bon, je repars dans le pop rock. J'ai déjà quelques singles qui sont sortis. J'ai pas recommencé quoi. Je vais bosser sur un album et donc la machine est lancée quoi. En ce moment, je suis en studio à peu près tous les 15 jours Oui. et j'enregistre. C'est bien. Parce que moi, j'avais vu que tu allais sortir un EP et après, j'ai vu, parce que je regarde quand même, que c'était carrément l'album que tu allais sortir. Alors en fait, à la base, c'était un EP qui devait Oui. sortir, Oui. qui est d'ailleurs encore toujours en production sur My Major Company jusqu'au 31 juillet. Donc il reste 29 jours. Oui. Et donc voilà. Et à côté de ça, en fait, quand je suis en concert, il y a toujours les gens qui me suivent depuis le début qui me demandent si je rechante toujours mes anciennes chansons comme celles qu'on vient d'écouter, moi non plus, Oui. mes autres singles, et on crie des signes d'envie, même si c'est noir, tout cela. Et donc je me suis dit, bon, les gens m'ont connu avec ces singles-là, ils ont acheté ces singles-là, ils les aiment bien, ils me demandent de les chanter en concert, donc je pense que je vais les intégrer à mon EP. Et puis après je me suis dit, ouais, mais du coup c'est plus un EP parce que je vais avoir beaucoup trop de chansons. Oui. J'ai 6 nouveaux titres, plus les anciennes, et donc voilà, d'un EP, ça s'est transformé sur un album complet. Mais c'est bien aussi parce que si les chansons plaisent et qu'elles sont pas sorties dans les albums, c'est bien de les mettre après tout. Oui, parce qu'elles plaisent Voilà, bien. et puis les thèmes des chansons sont toujours d'actualité, donc Ouais. Oui, oui. D'ailleurs, tu as des commentaires, hein, tu vois, il y en a, ils disent oui, que c'est excellent de te réécouter quand même, même au bout d'un an. Hein. Tu vois Parce que... Alors celle-là, pour le coup, moi non plus, ça fait 4 ans qu'elle est sortie. Elle est sortie en 2010. Oui, mais tu as dit que ça faisait un an que tu l'avais pas re-entendu. Ah oui, moi-même, ouais, Oui. ça fait un an, ouais, à peu près. C'est pour ça les auditrices elles écoutent, hein, tu vois, elles disent hein, qu'un an, ça les a écouté ta chanson. J'ai tout entendu, mais tu vois, Liberty, voilà, il y a plein de commentaires déjà, ça arrive. Hein. Alors, on va écouter un autre morceau et on crie. Ouais. Ouais. tu peux nous en dire un petit mot sur cette chanson? Alors, Et on crie, en fait, c'est vraiment le premier single qui a fait que ça marche vraiment et en radio et en concert et aussi sur pas mal de... Enfin, c'est vraiment le morceau, on va dire, depuis mes débuts qui a été le plus important pour moi, en tout cas au niveau, on va dire, carrière, entre guillemets. Oui. Voilà, c'est grâce à cette chanson notamment que j'ai pu chanter au Palais des Congrès de Paris. J'ai fait beaucoup de choses en fait à partir du moment où cette chanson est sortie. D'accord. Alors tu disais que tu avais sorti des singles. Est-ce que c'est toi qui les avais produits, ces singles? Comment tu avais fait pour les sortir? Ouais. J'ai toujours été en autoproduction. C'est toi qui t'es occupé de tout, de sortir. C'est moi qui gère ouais. tout. Ouais. Et je suppose qu'ils sont toujours en téléchargement légal. Bien sûr, Hein, on peut tous mes les singles télécharger. sont sur Deezer, sur iTunes, sur toutes les plateformes de téléchargement et sur mon site web aussi. Il y a une partie de discographie, on peut les écouter. D'accord. Et ce qu'on aura la chance, c'est de les avoir sur le prochain album. Voilà, tout à fait. Avec
j'en parlerai tout à l'heure quand on le passera, mais en plus il y aura une nouvelle version d'un des singles et ça risque d'être bien sympathique, ouais. D'accord. Oui, il faut des surprises quand même. Il faut des surprises. Alors, on va l'écouter tout de suite et on crie. Et nous, ce qu'on va dire à nos auditrices et nos auditeurs, et ce qu'ils font déjà, c'est d'envoyer des questions ou des petits messages via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan. Bon, ça, je l'ai ouvert, il y en a déjà plein. Ou, tout simplement... Ou contact@radiodartagnan.com. Allez, on y va, Chris. Et on crie. On y va. C'est tout de suite sur RDA. Coagule, dans leurs yeux se rallume une lueur d'espoir, les enfants miroirs. J'imagine une chanson sur un ton d'action, d'amour et de colère. Arrêtez cette misère. Beaucoup trop long, les discours s'étirent. Beaucoup trop long, trop de mots à dire. Et on crie toute la haine qui se disent encore. Et on vit toute la peine. Il y a des larmes encore, des larmes encore. Des enfants qui ont peur, seul l'amour pour avancer. Sur un élan d'apesanteur, touche la liberté. Le fait de nier les erreurs que font les hommes parfois. Soustraire un peu de bonheur du bout des doigts. Beaucoup trop long, les discours s'étirent. Beaucoup trop long, trop de mots à dire. Et on crie toute la haine qui se disent encore. Et on vit toute la peine. Il y a des larmes encore, des larmes encore. Et on crie, et on vit. Et on crie, et on vit. Et on crie toute la haine qui se disent encore. Et on vit toute la peine. Il y a des larmes encore, des larmes encore, des larmes encore. Des larmes encore. Et dans ses regards avides, c'est le ciel pour guide. Et on crie. Chris Carter sur les ondes de Radio d'Artagnan. Trop cool. Oui, c'est génial. Hein? T'as une petite question, Sabrina? Oui, j'ai Béatrice qui voudrait savoir comment tu fais pour passer des studios en radio. Comment je fais pour passer des studios en radio? Oui, C'est-à-dire que tu disais as dit tout à l'heure, voilà, pour mieux... Comment j'ai fait? oui, parce que tu as dit et on crie, tu as dit c'est passé de studio directement presque en radio. Comment t'as fait? Est-ce que c'est toi qui as démarché tout seul ou voilà? Elle veut savoir ça, je suppose, Béatrice. Je pense. C'est ça, oui. Donc c'était pour mes premiers singles en fait, ce que Oui. j'ai dit tout à l'heure. Ben en fait je sais pas, ça s'est fait par hasard. J'étais au studio, j'ai enregistré mon premier single et je sais même plus comment ça s'est passé. Il me semble que j'ai accompagné un ami artiste
dans les studios de France Bleu au Sillon. On m'a demandé ce que je faisais là, je leur ai dit que j'accompagnais un artiste et du coup je leur ai filé mon single et de fil en aiguille ils m'ont rappelé et voilà, ça a été programmé et j'ai commencé comme ça en fait avec une interview sur les ondes de France Bleu aussi. C'est vrai que France Bleu, ils suivent pas mal les nouveaux talents aussi. Oui, hein. oui. Ouais. On voit beaucoup le logo derrière les CD. D'ailleurs, moi je trouve que c'est bien parce que voilà, c'est aider les nouveaux talents et voilà, c'est très bien. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours dans la musique justement parce que auteur, compositeur, interprète, je suppose que tu joues d'instruments de musique, Chris. Oui, je joue de la guitare. Et alors, est-ce que tu as appris à jouer de la guitare ou tu as fait tout seul? Parce que beaucoup nous le disent le mercredi soir qu'ils jouent tout seul. Je ne sais pas comment on peut faire d'ailleurs, mais bon. Ah ben écoute, j'ai appris tout seul, oui. Eh ben voilà. J'ai appris tout seul des nuits entières devant mon écran d'ordinateur pour les accords, pour les rythmiques, pour tout ça. Oui. Et puis bon après, j'ai pas la prétention de dire que je suis guitariste, absolument pas. Je pense pas avoir le niveau en tout cas pour m'accompagner sur scène, bien que je m'accompagne souvent en soirée ou des trucs comme ça. Oui. Je préfère avoir des guitaristes pros sur scène pour avoir tout le loisir de chanter et de m'éclater avec le public plutôt que d'être coincé derrière mon micro avec la guitare sans pouvoir bouger. Oui, et mais puis c'est pas évident. pour composer, en plus, je compose avec ma guitare. Ouais. C'est le principal, voilà. Si tu sais un peu jouer quand même de la guitare, tu peux composer tes propres musiques et c'est génial, hein, quand même. Hein. Ouais. Voilà, tout à fait. Parce qu'après sur scène, c'est vrai que c'est pas évident. Chanter et jouer de la guitare, voilà, quand on n'est pas professionnel de ce côté-là, c'est pas évident non plus, hein. Faut le reconnaître. Non. Ouais. Bon après, je m'accompagne à la guitare et on crie, je la chante tout seul en guitare-voix, tout ça. Mais pour moi, j'aime privilégier le côté professionnel sur scène et le rendu. Donc j'aurais trop peur qu'il y ait un pain, comme on appelle ça, à la guitare, et que je me tape la honte sur scène alors que t'as des musiciens professionnels à côté. D'avoir des musiciens et que le rendu soit top, quoi. Puis c'est vrai que le rendu, un chanteur avec des musiciens autour, c'est le top. Il faut le reconnaître sur scène. Hein. Et pour le chanteur aussi, hein. Ouais. C'est vraiment génial, ouais. Il paraît, oui. Beaucoup nous le disent, hein, qu'ils préfèrent jouer avec des musiciens que tout seul. Et pour le chant, est-ce que tu fais des cours de chant? Tu en as fait? Explique-nous un petit peu. Alors le chant, mes premiers cours de chant, je les ai eus il y a 1 an et demi. 1 an et demi? Et on crie tout ça, j'avais jamais pris de cours de chant encore, non. D'accord. J'ai commencé à faire des cours de chant. En fait, je suis parti sur Paris faire des cours de chant, de danse, de théâtre, etc. Parce que j'ai estimé qu'à un moment donné, faut aussi passer par le travail et surtout par le travail pour évoluer dans tout ça. Et donc j'ai pris des cours de chant sur Paris avec Pierre Duchesne à l'ICOM, qui était coach vocal de Lara Fabian, et puis avec Renaud Hanson qui était dans Starmania et qui continue d'ailleurs à tourner avec ses albums. Un très beau chanteur, Renaud Hanson. Très très bon chanteur. Ah, ouais. C'est clair. Très très bon coach vocal d'ailleurs. Ça m'étonne pas parce que après tu as appris avec le professeur de Lara Fabian. Bon, je pense que tu peux pas avoir mieux là. Hein. Bah disons que ça a été un processus pas simple en fait, puisque au bout de 1 an et demi que je chantais déjà, que j'avais sorti des singles, des concerts, etc. En fait c'est comme si j'ai appris pour de vrai. Donc en fait pendant 1 mois j'osais plus chanter, j'avais l'impression de plus pouvoir chanter parce qu'il y avait tous les mécanismes à assimiler en fait. Oui. Et par contre après c'est vrai que ça donne une liberté et beaucoup plus de facilité en fait dans la voix. Et du coup, on peut jouer plus facilement en se fatiguant très peu, en fait, vocalement. Donc, s'éclater beaucoup plus sur scène et en studio. C'est vrai, tu vois, il y a beaucoup de chanteurs le mercredi soir qui nous disent qu'ils ne font pas de cours de chant. Mais, tu vois, je l'entends ce soir. Hein, c'est très important parce que tu apprends les bases et les bases te permettent d'aller beaucoup plus loin, voilà, de la respiration surtout et de tenir sur scène beaucoup plus longtemps, voilà, parce que je pense qu'il y a des techniques avec la respiration surtout, c'est ça. Entre autres, et puis il y a toutes les notes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, Céline Dion, avec l'immense carrière qu'on connaît, continue à prendre des cours de coaching vocal. Je veux dire, c'est pas pour rien. La voix, c'est un muscle, c'est comme tout. C'est comme si un danseur danse plus pendant 5 ans et ensuite il veut se représenter à l'Opéra de Paris, c'est juste impossible. Bon, voilà, la voix, c'est une discipline. C'est pas chanteur de karaoké. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi savoir quels sont nos objectifs. Et quand on veut vraiment travailler professionnellement, un guitariste, il apprend
la guitare en professionnel, il continue à travailler pour se perfectionner. Le chanteur, c'est la même chose. Et est-ce que tu en prends toujours des cours de chant à l'heure actuelle? Oui. Ouais. Je prends toujours des cours de chant, je continue à faire du coaching vocal, de l'interprétation, et je fais mes gammes tout le temps à la maison avec mon piano pour bosser. Ouais. Non mais c'est bien. Alors tu as parlé du théâtre aussi, tu as fait donc des cours de théâtre, parce qu'il paraît que le théâtre, après, on est beaucoup mieux sur scène, il paraît que ça y fait. C'est clair que, en fait, je pense que aujourd'hui, un artiste, il peut pas être juste chanteur. Parce que on interprète un texte, donc quelque part, on doit jouer quelque chose en fait, on doit donner quelque chose. Et c'est vrai qu'on peut pas vraiment s'improviser comme ça du jour au lendemain, interprète, chanteur, danseur, etc. Donc c'est pareil, c'était partie du travail à faire sur soi, et ça permet de libérer beaucoup plus de choses au niveau de l'interprétation et au niveau du placement et de l'occupation de la scène aussi. Tu as fait quoi, des cours de théâtre, ou t'as fait carrément des scènes avec le théâtre? Non. J'ai fait pendant 3 ans en fait. J'étais dans une troupe de comédie musicale qui travaillait sur 3 mois en fait chaque année. Donc j'ai fait de la comédie musicale, donc théâtre, chant et danse en même temps. On a joué des comédies musicales comme Le Roi Lion, Mamma Mia, Grease, tout ça. Donc déjà ça aide vraiment, parce que on joue du théâtre en live, on a un show de 1h30 à apprendre en texte, en danse et en chant. Et c'est vrai qu'après, quand je fais un concert normal, on va dire, en chantant des chansons, moi je suis super à l'aise sur scène, parce que c'est clair. Je suis comme à la maison en fait. Ouais. Après, ça doit pas être simple de chanter et danser en même temps. Alors effectivement, c'est pas simple. Après, les chansons en comédie musicale sont pas les mêmes que des chansons en pop, en rock, etc. Mais bon, après tout est adapté. Mais c'est vrai que c'est pas simple, quoi. C'est clair. C'est des choses qui s'apprennent et qui demandent beaucoup de rigueur en fait. Ce qu'on remarque beaucoup dans les nouveaux talents, ce que je remarque moi beaucoup le mercredi, c'est que il y a beaucoup de nouveaux talents qui font des comédies musicales, et on les découvre là. Ils sortent beaucoup de comédies musicales. Je pense que ça a un attrait pour une carrière de chanteur, de faire des comédies musicales. En fait, disons que c'est un univers qui allie le chant, la danse et le théâtre, donc 3 disciplines super importantes. Tous les chanteurs et chanteuses américains savent chanter, savent danser, savent jouer la comédie. C'est quelque chose pour moi qui manque à la base en France, parce que imaginons qu'un artiste demain, ses cordes vocales pètent, il ne peut plus chanter. Je veux dire, il va être bien malheureux si il travaille pas dans d'autres disciplines. Parce que chaque discipline apporte quelque chose en fait au métier de chanteur, et c'est toujours bien en fait d'être, on va dire, artiste pluridisciplinaire en fait. Un artiste complet, oui. Voilà. Danser, chanter, jouer son rôle, c'est important. Alors toi en plus, ce que tu écris tes propres chansons. Est-ce que justement pour écrire, tu as fait des ateliers d'écriture pour apprendre un peu à poser l'écriture pour une chanson, parce que c'est pas évident non plus, hein? Alors en fait non, j'ai pas fait d'atelier d'écriture, j'ai toujours beaucoup écouté en fait les textes de chansons. Oui. Et je pense que ça vient de là en fait. Après, comme j'ai dit, j'ai travaillé en collaboration avec des auteurs, et d'ailleurs moi non plus a été coécrit en fait. Donc ça m'a permis un petit peu d'apprendre comme ça, et de retranscrire en fait mes idées en texte de chanson. Alors, tu as commencé à écrire quand? Au tout début, il y a 4 ans. Dès le début en fait. La première chanson que j'ai chantée sur scène, c'était une chanson qui s'appelait Je te vois, qui a jamais été enregistrée en studio, qui est jamais sorti, qui a été composé avec un guitariste. En fait, c'est le premier guitariste avec lequel j'ai travaillé qui a cru en moi en fait. Bon, malheureusement, il est décédé depuis. Et
Et voilà, donc cette chanson, c'est la première chanson que j'ai écrite. En fait, c'est lui qui m'a poussé à écrire. Il m'a dit bon, écris, on verra ce que ça donne. Et ensuite, on réarrangera en fait comme il faut. Et puis en fait, on n'a pas réarrangé grand-chose. C'est venu en fait un peu tout seul. D'accord, il a laissé la chanson telle que tu l'avais écrite. Ouais. Il faut avoir de l'inspiration. Bon, c'est pas donné à tout le monde, ça non plus. Hein. Et tu mets combien de temps à écrire une chanson? Ouh là là, alors ça c'est très variable. Moi non plus, qu'on vient d'écouter a été écrite en, je sais pas, 1 heure, une nuit où je me suis réveillé. Je te vois avait été écrite en 10 minutes dans un train, sur un retour de train en fait. Et ensuite j'avais rebossé dessus un petit peu. Et voilà, après ça dépend. Après, quand je commence à trop buter en fait sur un texte, que je vois que en 2 jours j'ai toujours pas bouclé le truc parce que je bute sur un mot, je bute sur une phrase, j'arrive pas à mettre en place, hop, j'ai mis de côté et je passe à autre chose. Oui, il vaut mieux. Parce que j'ai pas envie de m'acharner. Sinon après je vais pas écrire une chanson pour écrire une chanson en fait. Ça vient suivant l'inspiration en fait. Et alors, pour écrire une chanson, ça te vient comment? Est-ce qu'un matin tu te lèves, tu as vu quelque chose, tu t'es dit ça, il faut que j'écrive là-dessus? Est-ce que tu prends sur des faits réels? Est-ce que tu fais de l'imaginaire? Comment tu fais pour écrire une chanson? Alors en fait, moi je suis pas juste auteur, donc en fait moi j'ai besoin de musique. Comment je fonctionne? Si c'est moi qui compose ou si j'écoute ce qu'on m'envoie en compositeur ou quoi, en fait la musique, la mélodie me fait penser à quelque chose, me fait ressentir une émotion ou quelque chose, et en fait c'est à partir de là que je vais développer une idée et puis un texte. Je peux pas me dire tiens je vais écrire une chanson mais sans savoir qu'est-ce qu'il va y avoir comme musique dessus, parce qu'en fait j'écris la chanson en même temps que je crée la ligne de chant sur la musique. Donc c'est la musique qui t'inspire. Ouais. Mais pour le texte, est-ce que tu t'inspires pas des fois des choses que tu entends à côté de toi, des choses que tu vois? Comment tu t'inspires après? C'est ça le texte. Moi non plus, en fait, il y a une partie qui est un petit peu autobio, forcément. Oui. Et puis, il y a aussi un côté où j'ai envie de faire passer toujours des messages dans lesquels, en fait, chaque personne peut se retrouver, suivant son expérience. Pas écrire sur quelque chose de très, très précis. Et on crie, par exemple, donc l'auteur-compositeur, c'est Johnny Capello. C'est pas moi qui l'ai écrit ni composé. En fait, il m'a envoyé le texte. Et je dis voilà, je vais donner un thème. Je dis moi je vais écrire, je vais lancer un message en fait sur, un message de tolérance, un message de liberté, de tout ça. Et je voudrais qu'on parle vraiment de ce genre-là. En fait, il m'a envoyé et on crie. Et quand j'ai lu le texte, j'ai dit c'est exactement ce que je voulais dire. Voilà. C'est bien de collaborer avec des gens qui comprennent de suite ce que tu veux aussi. Hein, parce que, après, par exemple, je travaillais avec un auteur qui s'appelle Patrick Rose, qui a énormément de talent. J'aime beaucoup sa façon d'écrire, parce que c'est une façon d'écrire très imagée, en fait. Chaque mot veut dire quelque chose, mais peut pouvoir dire autre chose, en fait. Oui. Donc c'est très très imagé. C'est l'auteur qui a écrit la chanson Des signes d'envie. Et donc lui, par exemple, je lui ai dit, voilà, on a énormément parlé, on s'est vu, on a dû café ensemble, on a vraiment beaucoup parlé. Il m'a dit, ok, j'ai compris ce que tu voulais dire, je vais travailler sur un texte, en fait, et je vais un peu cerner ce dont tout ce qu'on a parlé. Et donc, en fait, il m'a envoyé ce texte, Des signes d'envie, et au départ, à la première lecture, j'ai pas forcément tout compris. Et je lui dis, ok, mais alors ça, par contre, machin. Et il me dit, tu vois, tu te rappelles, tu me parlais de ça, regarde ça, et en fait, en la relisant une deuxième fois, j'ai dit ah mais oui bingo, c'est exactement ça en fait. C'était un message un petit peu on va dire osé, mais en même temps très imagé, avec rien de très explicite. Mais c'est bien. Après, si ça te correspond, voilà, parce que c'est pas évident, des gens qui t'écrivent des chansons pour toi. Voilà, il faut que ça taille, il faut que tu aies envie de la chanter. C'est pas évident, moi j'ai dit. Disons que depuis le début, je travaille avec une équipe qui est pratiquement toujours la même en fait, sauf pour l'album. Là, par exemple, j'ai de nouvelles collaborations. Mais sinon, c'est vrai que depuis le début, je travaillais avec Johnny Capello sur Et on crie, sur Des signes d'envie, sur le nouveau single qui sort dans quelques jours.
je t'emmènerai. Et puis j'ai travaillé avec Patrick pour Décennies d'envie, et il est d'ailleurs en train de bosser sur un texte ou deux pour mon album. Et puis voilà, j'aime le côté collaboration et le côté partage. C'est-à-dire que les gens te connaissent bien, donc voilà, c'est vrai que tu peux bien partager. Après, quand les gens te connaissent bien et que tu travailles depuis longtemps avec eux, voilà, c'est ça qui est bien aussi. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Alors, tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais tous les mercredis soirs, on pose la question. Voilà. Bon, tu as déjà sorti des singles. On va voir l'album. Est-ce que tu as des difficultés à te faire connaître dans les radios? Comment est l'accueil? Bon, apparemment bien, ce que tu nous as dit tout à l'heure. Bon, alors j'ai beaucoup de chance. Parce qu'en fait, depuis le début, j'ai un super accueil des radios, que ce soit en pop rock ou en électro d'ailleurs. J'ai toujours eu de la chance par rapport à ça. Après, il est évident que en tant qu'artiste indépendant, autoproduit, on va dire que les grosses radios à 3 lettres françaises, c'est un fonctionnement très différent. Donc voilà, c'est un fonctionnement de major, de maison de disques, de promotion, et c'est des sociétés avant tout. Donc c'est moins simple. En électro, par exemple, on a eu la chance de passer sur Party Fun en Belgique, mais pas en France. Voilà, on ne sait pas pourquoi. J'ai mes singles pop rock qui sont passés sur Energy au Canada, mais pas en France. Ah non, parce que là, je tombais de la chaise, là. Je te le dis franchement, si tu m'avais dit que tu étais passé en France, je tombais de la chaise, là. Donc voilà. Au moins, c'est bien que tu te fais connaître à l'étranger. Oui, mais... oui, voilà. C'est des pays francophones. Après, en national, j'ai eu de la chance, je suis passé sur France Bleu National, avec Yoncri. Et Yoncri est toujours d'ailleurs playlisté depuis 3 ans en coup de cœur sur France Bleu, donc ça passe plusieurs fois par semaine. Voilà, après c'est vrai qu'en radio locale, un petit peu partout en France, en FM et en web radio aussi bien sûr, j'ai pas eu beaucoup de difficultés. Après c'est vrai que c'est un gros travail derrière, évidemment. Un gros travail de démarchage depuis le début, un gros travail de promotion, tout ça. Mais bon, maintenant, au bout de 4 ans, en single pop rock, j'en ai sorti 4, et en électro, j'en ai sorti 6. Donc j'arrive presque à une dizaine de singles. C'est vrai que maintenant, quand j'annonce qu'il y a un nouveau single qui va arriver, de suite, en fait, on me le demande. C'est bien. On me demande quand est-ce qu'il sort, est-ce que tu peux nous l'envoyer avec une promo, on peut prévoir une interview, tout ça. Donc du coup, c'est un petit peu facilité. Ouais. Mais c'est rare, hein, c'est rare le mercredi soir. Et est-ce que c'est toi-même qui fais les démarches, Chris, ou est-ce que tu as quelqu'un justement qui s'occupe de ça? Parce que ça, c'est du boulot, hein, de manager un peu. C'est énormément de travail. C'est énormément de travail. Et c'est moi qui ai toujours tout fait. Que ce soit démarchage radio, télé, parce que j'ai fait quelques petits trucs à la télé. Que ce soit en démarchage booking de concerts, et aussi tout ce qui est communication, images, etc. En fait, c'est moi qui fais tout. Ouais, tout ce qui est visuel, affiches, pochettes, voilà. Pour l'instant, c'est bien. Que tu t'en occupes toi, pour l'instant, c'est bien. Après, attention, quand tu vas passer dans toutes les radios et tout ça, peut-être que tu n'auras plus trop le temps de t'occuper de tout ça. J'ai déjà pas trop le temps, hein. C'est pas simple. Je dors très peu, je l'avoue. Par contre, voilà, quoi, quand les résultats sont là, après beaucoup de travail, ça fait toujours plaisir, et puis ça donne envie de continuer, quoi. Oui, mais ça donne envie aussi, parce que quand on regarde, c'est vrai, déjà via ton Facebook, tu y vas tous les jours, tu mets quelque chose de nouveau, voilà. Tu incites quand même toi-même les gens à venir te découvrir, hein. Disons qu'en fait, moi, j'ai été découvert via MySpace. À l'époque, c'était le site référence. Je crois qu'il existe toujours. D'ailleurs, mon MySpace, je crois que j'ai dépassé les 100 000 visites dessus, ou un truc comme ça, je sais plus. Et en fait, j'ai été découvert via MySpace. À partir de là, en fait, j'ai été sur un autre site qui s'appelait Noomies, qui a un petit peu secondé MySpace pendant quelques années. Et en fait, avec ces 2 sites web, en fait, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont découvert mon univers. Et c'est comme ça un petit peu que j'ai commencé à tisser des liens, en fait, avec des gens sur la toile. Et c'est vrai que du coup, depuis les débuts, je prends du temps, en fait, pour répondre aux gens, parler avec eux, parce que
parce que c'est pas juste des auditeurs qui achètent mes singles, c'est aussi grâce à tous ces gens-là en fait que je passe en radio, que je fais des concerts, que entre autres le projet My Major Company arrive à son terme en fait, et en fait j'accorde une grande importance à l'échange avec le public qui est sur internet, et puis d'ailleurs quand je vais sur Paris ou quand je fais les concerts, comme ça m'est arrivé sur Paris, sur Montpellier, tout ça, il y a toujours des gens que je vois en fait qui viennent me voir et du coup qui me disent ah mais oui je te connais de Facebook, je suis un tel, et là du coup je reconnais de suite, je dis ah oui d'accord, et du coup on tâche, voilà. Non mais ça c'est bien. Moi je trouve que ce que tu viens de dire c'est très très important pour un artiste. Voilà, les gens quand ils écrivent, c'est vrai, des fans ou qui posent des questions, qui demandent. Moi je trouve que c'est très très sympathique déjà de répondre. Je trouve que c'est humble pour un artiste, parce que comme tu dis, c'est le minimum. On n'est rien en tant que public. C'est ça, c'est ça. Mais toi tu le reconnais? Oui. C'est un petit peu le fondement, c'est un petit peu grâce à ça que je suis un petit peu sorti de l'eau. Donc voilà, après c'est sûr que c'est pas toujours facile de répondre à tout le monde tout de suite, tout ça, mais je prends toujours le temps de répondre à tout le monde et de mettre des petits messages, de faire un petit coucou quand je suis en studio, de mettre une petite photo, voilà. Mais c'est important. Donc j'aime bien faire partager un petit peu et faire vivre un petit peu mon aventure musicale en fait au travers de tout ça. C'est très important parce que comme tu dis, voilà, sur Ma Major Company, c'est des fans à toi qui vont financer, et c'est très important pour eux d'avoir la relation avec l'artiste aussi. Voilà, ça c'est bien. Je suis d'ailleurs content puisqu'en fait, en anecdote, il y a donc au début du mois là, j'étais en studio d'enregistrement à Toulouse pour enregistrer le nouveau single qui sort, et donc en fait il y a une personne qui me suit depuis très très longtemps. Qui m'a contacté sur Facebook, qui m'a dit bon, je suis à côté de Toulouse, j'ai vu que tu y étais ce jour-là en studio, est-ce que je peux venir te faire un coucou en studio? Je dis écoute, oui, avec grand plaisir. Donc du coup quand j'arrive au studio, il était déjà là, et puis du coup en fait il a passé la journée avec nous. Non mais c'est génial ça. Sympa, ouais, c'est ouais. J'ai pas de mots moi pour ça, parce que voilà, moi je dis qu'un artiste qui est reconnaissant envers ses fans, c'est très important, parce que effectivement tu ne pourrais pas vivre sans des fans et sans que les gens achètent tes albums et tout ça, et c'est important, même comme tu dis. Donc après moi, voilà, je n'ai pas, je suis pas un artiste connu forcément médiatiquement de tout le monde. Je suis un artiste indépendant, donc forcément je ne dépasse pas des millions de personnes en concert. Donc c'est sûr que c'est un petit peu plus simple, en fait, on va dire à mon niveau. J'imagine que c'est beaucoup moins simple pour M. Pokora ou Shime, tu vois. C'est beaucoup moins simple tout de suite. C'est pas la même chose. Donc voilà. Oui. On commentera pas quand même sur ça, voilà, parce que des fois moi je commente. C'est le niveau, on va dire, c'est le niveau qui t'attend dans quelques années. Écoute, si ça arrive tant mieux, si ça arrive pas, je continuerai à faire. Mais on te souhaite de tout cœur que tu arrives à ce niveau, quoi. Oui, parce que rien ne te dit, moi je te le dis d'avance, rien ne te dit, tu viens de citer Shime et M. Pokora, rien ne te dit que dans 2 ans on n'en entend plus parler non plus. Oui. C'est sûr, c'est sûr. Oui. Comme tout le monde. Voilà, oui. C'est pour ça que d'être reconnaissant envers son public, je crois que c'est important, et que ça fait la continuité de l'artiste aussi. Oui. Ça donne envie tout ça, tiens. Bon, j'ai un grand message qui vient d'arriver, je vais le lire avant de je te le lirai juste après la chanson. On va écouter donc Des signes d'envie. Tu nous en as parlé un petit peu déjà tout à l'heure de cette chanson. Chris? Ouais, je vais donner une petite info en fait. Alors Des signes d'envie, début août, je le réenregistre en fait entièrement en studio avec des musiciens, en fait en version duo avec une chanteuse amie artiste en fait qui s'appelle Mylène So, qui sort également son album. Elle, c'est son 2e album qu'elle sort, et avec qui en fait j'ai toujours travaillé depuis le début. Et c'est vrai que quand Des signes d'envie est sorti, elle m'a dit vraiment j'adore cette chanson, et on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de la chanter ou quoi que ce soit. Et donc là en fait quand j'ai commencé à bosser sur l'album, je me suis dit ce serait bien de refaire cette version Des signes d'envie avec Mylène en studio, en duo. Et donc, voilà, cette chanson aura en fait une nouvelle vie
en duo avec Mylène Sceaux. Et d'ailleurs, on aura le plaisir de la présenter en exclu un petit peu, puisque du coup, avant l'album sur scène au mois d'août. Très bien. Eh bien, nous, on va l'écouter solo. Alors après, tu nous l'enverras par contre, en duo, quand elle sera prête. Bien sûr. Hein parce que tu es toujours diffusé, hein, parce que tu étais passé il y a plus d'un an en interview, et je te rassure aussi, tu es encore diffusé avec tous les titres qu'on entend ce soir-là. Hein. Tu vois ? On diffuse, nous, oui, les nouveaux talents sont diffusés tous les jours. Hein. Du moment qu'on passe dans l'émission, après vous êtes diffusés tous les jours. Donc tu vois. D'accord. Voilà. Allez, des signes d'envie. On l'écoute tout de suite sur Radio D'Artagnan. C'est Chris Carter. Moi, je vais regarder via le Facebook parce qu'il y a plein de messages. Donc je vais te les dire après, Chris, après la chanson. Et puis on va les regarder aussi via contact@radiodartagnan.com. Voilà. N'hésitez pas à envoyer vos petits messages et vos petites questions. On transmettra bien sûr à Chris dans l'émission. Allez, des signes d'envie, c'est tout de suite sur RDA. Je vois dans tes reflets des signes contraires aux idées pas très claires. Je vois des indécences, des signaux de fumée qui dévoilent sans montrer. J'en serre dans l'essence nos chemins tracés et nos marques griffées. J'en perds tous mes effets, je devrais laisser faire, tout m'envoyer en l'air. Si ma langue se délie dans le fond de ton lit, donne-moi des signes d'envie. D'envie, je ne sais qu'en faire de tes paradis. Donne-moi des signes d'envie. Je vois dans tes excès tout ce qui nous est cher, mais l'envie est mystère. Tu m'as touché, coulé, au fond je suis amer. Reste plus qu'à me taire, qu'à me taire. Si ma langue se délie dans le fond de ton lit, donne-moi des signes d'envie. Et au-delà le corps, soulève le décor, donne-moi des signes d'envie. Je ne sais qu'en faire de tes paradis. Donne-moi des signes d'envie. Si ma langue se délie dans le fond de ton lit, donne-moi des signes d'envie, des signes d'envie. C'est vrai, hein, les auditrices et les auditeurs, ils se trompent pas. C'est un très beau titre. Ouais. T'as un petit message de Nati via la région parisienne, notre fidèle auditrice. J'adore ce titre musicalement et le texte aussi. Voilà, et il y a un joli cœur. Alors après, t'as un texte, un message, un texte. C'est parce que il est long, hein, c'est pour ça que je dis un texte. T'as un petit message de Liberty.
qui nous dit: bonjour, je voudrais juste faire passer le message à la radio comme témoignage que Chris Carter est un artiste complet, c'est la générosité à lui tout seul. Il nous fait partager sa passion avec et dans ses chansons, artiste avec un grand cœur, et le soutenir, c'est pas simplement le soutenir, mais aussi soutenir tout ce qu'il fait, notamment son action de soutien pour l'association Le Refuge, qui en est un des parrains, tu vas nous en parler d'ailleurs. My Major Company est à la portée de tout le monde et qu'il faut vraiment soutenir pour que son album voit le jour. Merci beaucoup pour cette interview, cordialement. Voilà, Liberty. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Ça fait super plaisir en tout cas, voilà. Alors, on va en parler, hein. Je réponds à Liberty et de My Major Company, de ton album, tout ça, on va en parler parce que c'est très important. Pour l'instant, on va faire une petite évolution artistique. Voilà. Oui. Ce qu'on aime le mercredi soir, n'est-ce pas, Sabrina? Tout à fait. On aime parler. Moi, j'aime parler des concours. As-tu fait des concours? Alors des concours, j'en ai fait qu'un seul, c'était d'ailleurs ma toute première scène, au tout début, avec le groupe. C'est le seul concours que j'ai fait. Bon, et alors les émissions de télé-réalité. Alors ça, on aime bien en Ça parler aussi, aussi. Ah là là, The Voice, Nouvelle Star, et on en passe. Oh, quoi qu'on en passe, il n'y a plus que ça maintenant. Oui. Tu penses quoi, toi, de ces émissions? Est-ce que tu as déjà essayé de passer un casting? Est-ce que tu voudrais y participer à des émissions comme ça? Bon, alors, j'ai été... ouais, bon, alors déjà, il y a deux sortes. Hein. Il y a les télécrochets musicaux et Oui. puis les émissions de télé-réalité où il n'y a pas trop d'intelligence. Bon, Là, il y a alors, deux on sortes parle- différentes. Voilà, ça, on n'en parle pas parce que voilà, il n'y a pas d'intelligence, donc oui, les télé-réalités, il Voilà. vaut mieux pas. Donc, Bon. les émissions de télécrochet musicales, Oui, comme The Voice, etc. Oui. J'ai été contacté, en fait, pour The Voice 2, ah, par l'équipe de casting, donc c'était il y a 2 ans. Voilà. Et donc voilà, ça s'est pas fait ensuite par la suite. Et après sinon non, c'est pas forcément mon kiff toutes ces émissions là parce que je suis conscient que ça apporte en médiatisation en tout cas temporaire, mais ensuite c'est pas simple de s'enlever l'étiquette et c'est pas simple de finalement faire ce qui nous plaît. oui, C'est vrai. c'est ça. Donc je préfère faire ce que je fais, peut-être être un petit peu moins médiatisé que de passer à la télé, mais au moins on ne m'impose rien, on m'impose pas de chanter ça ou ça, et j'ai fait ce que je veux. Voilà. Alors, t'avais été contacté par Bruno Berberes pour faire le casting? Ouais, par une des assistantes, ouais. D'accord. Et alors, tu avais passé le casting et bon, ça avait pas plu ou comment ça s'est fini? Non, même pas. Non, j'ai pas, enfin, je suis pas allé sur Paris pour passer le casting et j'ai pas continué. Après, en émission, il y en a plein. Il me semble qu'aussi à mes tout débuts, j'avais même pas encore commencé la musique, que j'avais fait passer un des castings de la Nouvelle Star. Oui. Il me semble, mais alors ça c'était il y a très longtemps. Oui. Je chantais même pas d'ailleurs encore. Je crois que c'était pour le délire avec une copine. Oui. Et puis c'est tout. Après j'ai fait d'autres émissions. J'ai fait N'oubliez pas les paroles avec Nagui. Oui. Ça, je l'avais vu. J'ai éclaté. Oui. Et puis d'autres émissions comme ça. J'ai fait de la figuration dans Danse avec les stars en direct Oui. pendant 5 primes en tant que danseur. Oui. Et puis voilà quoi. Bravo. Mais c'est bien, oui, oui, Oui. c'est... oui. C'était à l'époque de Scheim? Scheim était dans le jury. Ben voilà, bon, mais tu l'avais vu quand même, tu vois. C'est l'année 2012 où Emmanuel Moir a gagné. Emmanuel Moir a gagné. Ouais. Quelle chance. Il était avec... avec... Oh non, alors là, j'en reviens pas. Alors Ça y est. là, tu nous as plombé, Corinne. Là, ça y est, tu m'as plombé, là. Emmanuel Moir. On n'a pas pu Il aller est le très voir. sympa d'ailleurs. Oh, ça y est. Super sympa. Super simple, super cool, ouais. Ouais, et très très beau chanteur. Moi, j'adore, je peux pas dire Bon, autrement. enfin là, il j'adore. chantait pas, il dansait, mais oui, très bon chanteur, c'est clair. Ça veut rien, j'étais pour lui, il a gagné, tu vois, donc voilà. J'étais pour lui, même à Danse avec les stars, parce que voilà, il est parti de rien, il savait pas danser, il l'a appris, il a fait, ouais. On voit un homme généreux, moi je vois ça, en Emmanuel Moir, généreux et très très bon chanteur. Ouais, Ouais. rien à dire. Et très bon danseur aussi. Aussi. Voilà, c'est... En plus, il avait de la chance, il était avec Fauve, qui est une super danseuse. C'est vrai. Ça c'est clair. D'ailleurs, il l'a mis dans son clip de Beau Malheur. Oui, beau malheur. C'est ça.
Oui, oui. Tu vois qu'on suit l'actualité d'Emmanuel Moir. Bon, on suit beaucoup d'actualités d'ailleurs. En radio, c'est normal. Alors, Chris, tu parlais tout à l'heure des scènes. Apparemment, pour toi, c'est le plus important de faire des scènes. En tout cas, c'est là où je m'éclate le plus. Oui. C'est là qu'on partage avec les gens et que il n'y a pas de. Enfin, c'est vraiment le moment vrai en fait du chanteur. Il n'y a pas de studio derrière, il n'y a pas d'effet ou quoi que ce soit. C'est là qu'on est en live et voilà. Alors, comment tu prépares? Est-ce que tu as fait beaucoup de scènes déjà, Chris? Ouais, j'ai fait beaucoup de scènes. Ouais. Oui, oui. Alors, comment... Pas mal de scènes. J'ai fait d'ailleurs divers types de scènes, aussi bien plateau d'artistes sur bande-son, parce qu'on est une vingtaine d'artistes à passer et qu'on chante 3 chansons chacun, que des concerts d'1 heure avec tous mes musiciens, en chantant que mes chansons et quelques reprises. Mmh. Alors, comment tu prépares tes scènes? Explique-nous. Bon, tu nous as dit que tu avais des musiciens. Ouais. Est-ce que tu fais toujours les mêmes concerts ou je suppose que tu varies un petit peu? Et puis peut-être aussi, suivant le public que tu as devant, les salles, je suppose que ça varie comme ça. En fait, ça varie surtout par rapport au budget des organisateurs, déjà. Oui. Parce que un chanteur avec 6 musiciens, c'est pas le même budget qu'un chanteur tout seul avec 7 chansons. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, voilà. Donc des grosses scènes avec musiciens, il n'y en a pas 36 000 par an, hein. Ça c'est clair, c'est bien dommage, mais c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc voilà, après comment je travaille, beaucoup de répétitions, beaucoup de travail déjà au niveau, quand c'est avec les musiciens, beaucoup de répètes avec eux, déjà pour mettre en place les sets, parce qu'en plus j'aime bien retravailler en fait les versions de mes chansons, pour les faire durer un peu plus, pour avoir des moments dedans où je joue avec le public. Voilà, donc si c'est pour faire exactement ce qu'il y a sur le CD, il n'y a pas trop d'intérêt. Moi, j'aime bien apporter quelque chose de plus sur scène, en fait. Tout à fait, oui, c'est assez bien. Ouais. Donc ça, c'est le gros travail, on va dire, avec les musiciens. Après, je fais aussi des scènes, des concerts acoustiques, en fait, en piano-voix, en guitare-voix ou piano-guitare-voix. Donc là, en fait, c'est une autre dimension, en fait, des chansons. C'est plus acoustique, c'est plus intimiste, on va dire. Donc là, c'est d'autres versions que je travaille, qui paraît soit avec mon guitariste, soit avec mon pianiste pendant de longues heures. Et puis après, il y a les concerts plateau d'artistes, donc sur bande-son, où là, on n'a pas vraiment la liberté en fait de passer du temps à s'éclater, parce que sinon, le couplet passe, quoi, et on peut plus chanter. Parce qu'on est un peu pris par la musique. Mais bon, j'ai quand même réussi à avoir des versions studio, mais un petit peu réarrangées pour la scène. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Donc voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure dans le message, Liberty, elle parlait, parce que des fois, les chanteurs sont demandés pour être parrains, justement, d'associations caritatives ou autres associations. Donc, apparemment, tu fais partie de cette association, Le Refuge. Alors, en fait, c'est pas eux qui m'ont contacté pour être parrain, c'est moi qui les ai contactés, en fait. Oui. Donc déjà, l'association Le Refuge, c'est une association nationale, reconnue d'utilité publique. C'est une association qui vient en aide, en fait, aux jeunes qui sont en situation de rejet familial, en fait, par rapport au fait de leur orientation sexuelle, qu'ils soient homo, bi, lesbiennes, transgenres, etc. Donc, en fait, c'est des jeunes qui sont, entre guillemets, mis à la porte de chez eux et se retrouvent à la rue. Des jeunes qui ont entre 16-17 ans et 25-26 ans, quoi. Donc voilà, c'est une association qui travaille avec eux, qui en héberge certains, qui en remet certains dans la vie sociale, et qui les aide aussi bien moralement que pour le travail ou voilà, pour tout, ouais, en fait. Pour la vie active. Donc Ouais. c'est vraiment un accompagnement. Et c'est vrai que quand j'ai vu un reportage en fait sur la sauce, dans ma tête je me suis dit mais c'est pas possible. donc voilà. Et puis j'ai été sur le site de la sauce et j'ai vu qu'en fait à Perpignan il y a une antenne qui s'ouvrait. Il se trouve qu'en plus c'est des gens que je connaissais déjà qui ouvraient l'antenne de Perpignan. Et donc, en fait, ça s'est fait naturellement. Je les ai contactés. Je leur ai dit que j'avais été vraiment touché, en fait, par le message que j'avais vu dans le reportage et par l'action, en fait, de la sauce. Et que je voulais
que je voulais en fait donner un petit peu, on va dire, de moi, et que si ma petite notoriété et le fait que je chante puisse apporter quelque chose à la sauce et aux jeunes, c'était avec grand plaisir. Et donc voilà en fait comment ça s'est fait. Comment je suis devenu parrain en fait de l'antenne de Perpignan de l'association Le Refuge. Très bien. Et on a fait un concert d'ailleurs le 14 juin dernier à Perpignan, et c'était en fait le tout premier concert organisé pour la cause homosexuelle sur Perpignan. Donc c'était un événement important en fait, ne serait-ce que pour la cause. Et voilà, donc je pense que après oui, effectivement, en tant qu'artiste, on est très souvent sollicité pour des assos, pour des concerts, pour énormément de causes différentes. Après c'est vrai que en fait pour moi, j'estime qu'il y a plus important que des refuges de chiens ou quoi, même si c'est très triste qu'il y a des chiens abandonnés, mais pour moi les êtres humains en voilà premier. quoi, une association comme le Refuge ou Mycovis que je soutiens depuis très longtemps aussi, depuis mes débuts en fait, et avec qui je serai en concert cette année encore, parce que ce sera la troisième fois en fait que je suis en concert pour eux. Voilà, c'est des causes qui touchent des gamins, c'est des causes qui touchent des gens, et c'est des causes qui peuvent arriver à tout le monde. Donc, pour moi, il y a quand même des degrés d'importance. Je préfère aller chanter pour les Restos du Cœur que pour les chiens ou les chats qui sont abandonnés. Après, c'est un choix personnel, évidemment. Oui, tout à fait. Oui. Mais voilà. Non, mais c'est bien. Voilà. Donc, tu es le parrain. Je pense que c'est important, oui, et j'invite tout le monde d'ailleurs à aller sur le site du Refuge, www.le-refuge.org. D'aller découvrir tout le travail de la sauce, des bénévoles et des jeunes, et si ça les touche et qu'ils ont envie de les aider. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit des passages à la télé. J'ai vu des passages de pub à la télé qui parlent justement de cette cause. Oui. Parce que c'est vrai que... Il y a quelques jours, justement, malheureusement, il y a eu beaucoup d'articles de presse parce que il y a eu un jeune du Refuge qui s'est suicidé, qui est décédé, on ne sait pas vraiment. Encore, en tout cas, et qui était en tout cas dans cette situation de rejet total familial. Et pour moi, je me dis que si demain j'ai un gamin qui m'annonce qu'il est homo ou lesbienne ou quoi que ce soit, merde quoi, c'est quand même mon gamin. Je vais pas le retrouver, le foutre à la rue, avec tout ce que ça implique derrière. C'est clair. Dans la rue quoi. C'est clair. Que ce soit le viol, la prostitution, les foyers, tout ça. Parce que bien sûr, tous ces jeunes, enfin en tout cas une grande partie, ont connu ça. C'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est tout à fait clair. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que je passe mon temps à parler et rabâcher, mais parce que c'est super important. Voilà. T'as raison d'en parler. C'est hyper important. Voilà, chacun choisit sa vie comme il entend. Voilà, personne ne fait de mal à personne et ils ont le droit de vivre comme tout le monde. Tu as entièrement raison. C'est des messages qui arrivent chez toi, ça, Chris. Ouais, il y en a beaucoup. Oui, il y en a, oui. Moi, ça n'arrête pas de s'ouvrir. Alors, tu parlais aussi de la mucoviscidose, c'est ça, le concert? Oui, alors... avec Julie Zenati, j'ai vu, il me semble. Voilà. Donc, Mucovis 66, en fait, c'est une association qui lutte donc évidemment pour la recherche de la mucoviscidose. Et donc, en fait, moi, je les ai rencontrés au tout début, en fait. Il y a Eon Free qui venait de sortir et qui commençait à vraiment bien marcher. Et donc, ils organisaient ce festival qui est le festival ICO. Cette année, c'est les 10 ans de la sauce. Et donc, ils organisaient tous les ans donc sur Port-Vendre. Et donc, on m'a proposé d'y participer. C'est comme ça que j'ai connu un petit peu la sauce, leur travail et tout. Et puis voilà, quoi. Ça fait partie des gens avec qui j'ai beaucoup échangé. Et pour qui j'ai voulu vraiment donner quelque chose de moi en tout cas et peut-être apporter quelque chose pour eux. Donc voilà, et donc cette année j'ai eu le plaisir donc d'y rechanter sur le festival avec Julie Zenati, Magali Daé, les Alchimistes qui sont un groupe assez connu dans mon coin, en tout cas dans ma région. Et d'autres artistes, voilà, donc ce sera le 21 août sur le port de Port-Vendre en extérieur. C'est bien. Ouais, c'est loin de chez nous, hein, ça. C'est dommage, hein. Ouais, c'est super beau en plus, hein. Tous les ans, la scène, elle est au bord de la mer, au milieu du port. Allez, ça y est, il nous fait râler maintenant. C'est magnifique, c'est une super soirée à venir. Ouais.
Tu es pas gentil de nous narguer. Hein. Il faut venir en vacances, il faut venir un week-end, ou quoi. En plus, non, c'est pas un week-end, c'est un jeudi soir, mais... Voilà, raison de plus. Voilà, on peut pas venir sans semaine. Alors, tu nous parles de Julie Zenati. Est-ce que tu as déjà eu l'opportunité, Chris, de faire des scènes avec des artistes connus? Ou de faire des rencontres, tout simplement, d'artistes connus? Alors, les rencontres, oui, beaucoup. Des scènes, j'en ai fait quelques-unes. J'ai chanté à Montpellier, devant à peu près 10 000 personnes, avec pas mal d'artistes connus des années 80 et d'autres. Et puis d'autres scènes avec des artistes plus connus, un peu moins connus, ou qui ont été très connus et puis moins connus maintenant. Voilà, après, ça reste un échange artistique et voilà. Donc Julie Zenati, non, j'ai jamais encore rencontré. Écoute, ce serait la première fois. Hein. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Oui. Donc très belle voix. donc voilà. Ouais, carrément. Excellente voix, même, je dirais. Et justement, est-ce que ces rencontres, ça t'a apporté? Est-ce que ces artistes peuvent t'aider, te dire je sais pas moi, comment t'orienter, te donner quelques petites astuces? Est-ce que ça t'est arrivé, ça? En conseil de travail, oui, fortement. Enfin voilà, c'est toujours enrichissant en fait d'échanger avec quelqu'un. On parlait tout à l'heure d'Emmanuel Moir, tu vois, par exemple, j'ai beaucoup parlé avec lui de son travail au niveau de son rôle, par exemple, qu'il a eu dans Cabaret. Oui. Voilà, au niveau de l'interprétation, au niveau du travail sur soi, pour tenir un rôle comme ça, qui est un rôle assez difficile quelque part. Tout à fait. À tenir. Donc voilà, c'est vrai que après, de fil en aiguille, c'est sûr que après, quand on commence à faire, à aller un petit peu dans des prods télé, tout ça, c'est sûr que ça permet en tout cas d'avoir des axes. Après, d'aider, non, pas forcément. Voilà, mais en tout cas, ça permet d'avoir des échanges assez enrichissants. Ouais. Alors, tu viens de redire encore que tu as pris des conseils auprès d'Emmanuel Moir et tout ça. Alors, si jamais tu le rencontres, tu peux lui dire de nous contacter, Emmanuel Moir. Hein, ça sera avec grand plaisir. Hein. Tu t'en rappelleras? Ouais, bah ouais. Bon. Tu peux même lui indiquer où est Nougaro. Radio d'Artagnan. Si on te disait là, Chris, il y a un chanteur ou une chanteuse très très connue qui veut travailler avec toi, tu choisirais qui? Alors là, j'en sais rien. Non, je sais pas. J'ai jamais été fan, tu vois, à proprement dit. Hein. J'ai jamais été fan d'un seul chanteur en particulier ou quoi. J'ai toujours écouté beaucoup de chanteurs et chanteuses, beaucoup d'artistes. Donc dire comme ça, il y a une personne avec qui j'aimerais travailler, non, pas forcément. Il y en a pas qu'une seule, il y en a beaucoup. Après, bah écoute, non, j'ai pas de choix arrêté sur la question. Bon, alors on va lire un petit message qui est très charmant, qui nous vient de Sylvie Isabelle. Bonsoir, un petit message pour Chris Carter de Sylvie. Les chansons sont superbes, continue, t'es sur la bonne voie. On te soutient à 100%. PS, à quand une belle chanson d'amour? Ah. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas compris le texte des signes d'envie, c'en est une. Voilà. Moi non plus, n'est pas une chanson d'amour, mais c'est une chanson de rupture. Ah, mais oui. Voilà. Et il se trouve que début août, je suis en studio justement pour enregistrer une belle ballade en français d'amour. Voilà. Voilà, Sylvie, vous voilà rassurée. Donc il y aura bien deux belles balades de chansons d'amour dans l'album. Bon. Eh bien, on va y arriver, hein. On va écouter, même si c'est noir, et puis après, on va parler absolument de ce futur album qui est prévu en sortie très bientôt, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Au mois de septembre. Même si c'est noir, c'est une de tes dernières avant cet album. Elle est sortie quand, cette chanson, Chris? Même si c'est noir, elle est sortie en 2013, donc l'année dernière. Oui. C'est d'ailleurs une nouvelle collaboration que j'ai eue avec Joanne Perrier, qui a aussi son groupe qui s'appelle MS Project sur Paris, donc qui a aussi son studio parisien, tout ça. Donc voilà.
En fait, j'étais en studio avec lui, il me faisait écouter des titres qui étaient dans ses tiroirs. Et en fait, il m'a fait écouter Même si c'est noir, qui date en fait de 2003 ou 2004, cette chanson. Oui. Et en fait, rien n'a bougé. Il y a juste la voix qui a changé. Le chanteur de 2004 ne l'a jamais sorti. Et donc en fait, j'ai enregistré parce que j'ai craqué carrément sur cette chanson, sur les aigus, sur tout ça, parce que j'étais en pleine période de cours de chant, en pleine période de restructuration vocale, on va dire. Et les aigus, j'en avais jamais encore vraiment fait dans mes chansons, en tout cas dans celles qu'on a écoutées. Et donc là, c'était ça englobait tout vocalement, tout ce que j'étais en train de bosser. Et donc je pense que ça a marqué une évolution un petit peu musicale et vocale. Voilà. Très bien. Eh bien, on va l'écouter et puis après, prépare-toi surtout, on va parler de la sortie de ton prochain album. Même si c'est noir, c'est Chris Carter sur RDA. Je n'arrive pas à me taire, tout se casse dans ma tête, rien ne s'efface, je regrette. Demain toi tu seras loin, je pleure pas mais demain j'irai moins bien, même si c'est noir. D'en souffrir quand s'efface tes sourires, couvre-moi sous ton aile, ne sois pas si cruel. Demain ce train partira, mais sans moi demain est déjà là, même si c'est noir. Chris Carter sur les ondes de Radio d'Artagnan, voilà. Oh, c'est top, franchement, trop bien, j'adore, voilà, les messages arrivent. Hein. T'iras lire, hein, ça sera ta lecture de ce soir. Hein. Mais je les vois, hein, je leur réponds en direct et tout, pendant que les chansons passent. Tu vois, un interview bien... Ah, tu vois, bon, ça clique de partout, un interview bien sympa, vraiment bravo, voilà, bon, tu vois. Question pertinente. Ah ben je voyais pas la suite. Voilà. Question pertinente de l'équipe, humour et convivialité. Voilà. Merci. De Marie, c'est
Ça arrive au Ouais, fur et à mais mesure. en Voilà. fait, c'est ma maman. Ah, bah, c'est sympathique. Voilà, on lui fait de gros bisous à ta Oui. maman. Voilà. Bah ouais. Alors, on va passer à l'actualité. Hein. C'est important ça, l'actualité. Yes. Ah yes. Alors, cet album en préparation. Parle-nous un peu Alors. de cet album. Alors comme je disais tout à l'heure, à la base j'avais en projet de faire un EP avec seulement des nouvelles chansons. Oui. Et puis, comme j'ai dit, on me demande très souvent de rechanter par exemple Et on crie, même si c'est noir, tout ça. Et moi je m'éclate à les chanter sur scène forcément. Donc il n'était pas, c'est pas prévu en fait à la base qu'il soit dans le CD parce que je m'étais dit bon non, on va passer à autre chose, on va faire de nouvelles choses et tout. Mais je trouvais quand même dommage de ne pas mettre sur mon album les titres qui m'ont fait connaître. Donc, de fil en aiguille, l'EP s'est transformé en album, et donc l'album comportera 10 titres, plus deux bonus en fait, 2 versions live acoustiques. Donc, ça fait 6 nouveaux titres. C'est ça. Voilà. Et nous, on n'en a qu'un ce soir. Hein. Ouais. Et oui, il n'y en a qu'un, donc c'est Je t'emmènerai, Oui. qui sort officiellement le 16 juillet, donc dans 14 jours, et qui sort d'ailleurs, enfin tout le monde pourra le découvrir en découvrant le clip qui a été tourné cette semaine. 2 jours de tournage avec Angel Ramos Productions, avec qui j'avais déjà travaillé d'ailleurs sur le clip de mon single électro avec Adeline, Move Your Body. Alors, un clip, c'est bien, la chanson n'est pas sortie, qu'il y a déjà un clip, plus Ouais. la chanson, et l'album qui va sortir quand, cet album? Et l'album qui sort fin septembre. Très bien. Il y en a beaucoup au mois de septembre qui sort. Hein. Oui. Alors, pour la rentrée. Voilà, ouais. Alors, tu vas... Vraiment, en fait, c'est un petit peu pour après la rentrée, mais c'est fin septembre, quoi. Ouais, mais bon, tu sais, il y a toujours des retardataires. Hein. Il y en a, ils rentrent fin septembre hein, à Oui, l'école. aussi, hein. oui. Donc, non, c'est la bonne période, ça. Ouais, c'est la Voilà. bonne période. L'été est fini, parce que l'été, c'est souvent des chansons, il y a des tubes, voilà, on fait pas trop attention. Et après septembre... Tu vas le sortir en physique, cet album aussi? Alors, l'album, il sort en physique, oui. Oui. Dans la version physique, donc, il y aura les 12 titres avec les deux bonus, et dans la version digitale, il y aura les 10. D'accord. Alors, tu vas le mettre en vente où, cet album? Il sera en vente sur mon site web, il sera en vente lors de mes concerts, il sera en vente dans les FNAC, etc., magasins spécialisés musicaux. C'est bien ça, parce que ouais, c'est rare quand les artistes peuvent les mettre, voilà, à la FNAC et un peu partout. Alors, ça a été financé par My Major Company en partie? Alors, en partie, Oui. Oui. En partie, d'ailleurs, c'est, comme je disais tout à l'heure, le projet n'est toujours pas fini, puisqu'en fait, on a jusqu'au 31 juillet Oui. pour atteindre les 100% de la jauge. Il t'en Oui. manque Donc beaucoup. voilà, je crois qu'on est on arrive à 70% là. Oui. Donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, je remercie déjà tous les gens qui ont déjà participé à l'album. Et qui vont d'ailleurs le recevoir en exclu avec plein de petites choses à côté qui sont prévues dans les contreparties sur la droite. Oui. Et puis voilà, donc le premier nouveau single qui annonce l'album, Je t'emmènerai, qui est en fait le single de la recollaboration avec Johnny Capulo, qui avait écrit et composé Et on crie à l'époque. Ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vus, et j'ai eu envie en fait pour cet album d'avoir des titres aussi forts que Et on crie. Mhm. Et donc évidemment, je l'ai rappelé quoi. Et quand une équipe marche bien, c'est sûr. Hein. C'est exactement ça. Ouais. Ouais. Le titre de l'album, ce sera quoi? Alors j'ai pas décidé encore. Ah. C'est la grande question. C'est la grande question. Je vais pas dire un titre comme ça parce que pour l'instant c'est pas arrêté. Mhm. Mais bon, j'annoncerai ça bien évidemment avant la sortie. Alors, les 6 nouvelles chansons, est-ce que c'est toi qui les auras écrites en totalité, composées aussi? Ou t'as Alors eu... non. J'ai travaillé sur des collaborations. J'ai une nouvelle collaboration en fait avec Julien Carrel sur un single que j'enregistre la semaine prochaine, qui s'appelle Je veux m'enfuir.
Ensuite, il y a Johnny, donc avec lequel j'ai bossé sur Je t'emmènerai, qui signe encore 2 autres chansons dedans. Je travaille aussi avec mon pianiste Jocelyn, avec qui je bosse depuis des années, déjà à l'époque du groupe de mes débuts Carrion, avec lequel je suis en train de travailler sur un titre, et il y a un autre titre en fait que j'ai entièrement écrit et composé, qui est en cours de réarrangement. Alors, tu vas l'enregistrer où, cet album? Alors, j'ai commencé donc du coup à l'enregistrer sur Toulouse. Donc en fait, j'enregistre dans 2 studios différents, sur Toulouse et sur Perpignan, sachant qu'en fait il y en aura un 3e puisque le duo des Signes d'Envie sera enregistré à côté de Carcassonne. Donc dans un 3e studio avec Mylène et ses musiciens. D'accord, Toulouse, c'est le studio Polygone? Non, c'est le studio My Sound. D'accord. C'est pas loin ça de chez nous, Toulouse. Quand tu viendras à Toulouse, tu pourras venir nous voir. Ah bah ouais, carrément, ouais. Si j'ai le temps, si je suis en studio, je suis pas sûr de... mais ouais, avec grand plaisir, ouais. Donc, l'album 10 titres, sortie prévue pour fin septembre. Après, je suppose que pour voir cette actualité, Chris, tu as donc le Facebook, ça c'est sûr, tu as des sites internet. Vas-y, dis-nous où on peut voir toute cette actualité. Alors, en fait, je suis un peu partout. Donc, Oui. Évidemment, Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud, etc. Il y a, en fait, je pense que le plus simple, c'est de taper Chris Carter sur Google Voilà. et de regarder un petit peu tout ce qui se fait. Parce que je crois les 80 premières pages de résultats, C'est toi. C'est moi. D'accord. Donc, on peut voir un petit peu tous les interviews que j'ai fait, les articles, les vidéos, les photos, tout, en fait. Voilà, c'est un petit peu aussi le moyen de découvrir un petit peu tout ce qui s'est fait, Ouais. tout ce qui se fait et tout ce qui va se faire. C'est ça l'important, hein, c'est d'être Oui. vu. Hein, Ah ben, il a raison là, parce que voilà, mettre de l'actualité sur le Facebook un peu tous les jours, mettre l'avancement de l'album, ça intéresse les fans forcément, ouais. Voilà. Alors Chris Carter, par Surtout contre, que oui. c'est important de... enfin moi, la dernière fois que j'étais en studio, je crois que le premier truc que j'ai fait, c'est prendre une photo en studio en disant « ça y est, j'y suis ». J'avais envie de partager ce moment-là, en fait, qui est un super moment, en fait. Oui, parce qu'on le sent en plus. Enregistrer en studio, tout ça. Voilà, et après, ça se ressent dans la chanson aussi. Ouais. Ouais, on le sent même là à l'interview, Ouais, on le sent que ça te fait plaisir de partager tous ces bons moments avec tes fans. C'est ça qui est bien. Que c'est ça. Oui, Oui, oui. On l'a perdu. Ouais. Oui, non, tout à fait. Alors, ce que je voulais dire, Chris Carter, parce que voilà, on dit Chris Carter, on va peut-être l'épeler pour, parce qu'il y en a, ils peuvent l'écrire autrement. Donc, Chris, vas-y. Donc c'est K-R-I-2-S, Oui, Carter, comme ça se prononce, C-A-R-T-E-R. voilà. Donc, vous tapez Chris Carter, vous allez tomber sur 80 pages, donc vous avez de quoi à regarder, à lire, à voir, à écouter aussi, surtout. Parce qu'après, on peut retrouver tes chansons, je pense, sur YouTube aussi. Sur YouTube, sur Deezer, elles sont toutes sur Deezer en écoute, sur iTunes, sur toutes les plateformes en fait de téléchargement que tout le monde connaît. Très bien. Alors, cet album va sortir fin septembre. Est-ce que tu as déjà des dates de prévues pour le présenter? Alors, j'ai présenté en fait Je t'emmènerai le 14 juin dernier, Oui. lors du concert en soutien à la sauce Le Refuge. Voilà, donc là c'était la toute première fois que je le chantais, puisqu'en fait c'était le lendemain de l'enregistrement studio. D'accord. Donc c'était tout frais. Et quel accueil elle a eu justement, cette chanson? Je suis vraiment content parce que les gens adorent. Ça m'étonne pas. J'ai énormément de messages me disant, surtout que les gens n'ont pas vraiment encore entendu en entière, à part les gens qui étaient là au concert, qui l'ont entendu entière. Bon, après, il commence déjà à être diffusé en radio sur pas mal de radios. Oui. Donc les retours sont plutôt très positifs et aussi bien des auditeurs que des programmateurs. Donc ça fait plaisir. Très bien. Et alors, est-ce que tu as prévu d'autres scènes après fin septembre? Alors ouais, je suis alors après alors déjà cet été là, je suis le 19 juillet, donc bientôt du côté de Argelès-sur-Mer, le 19 au Bar Carès avec plusieurs artistes, Jean-Baptiste Spark Escaz, qui est un artiste avec qui je partage souvent des scènes dans le coin,
Il y aura Magali Vaé qui sera là. Oui. Et d'autres artistes. Le 21 août, le festival ICO avec Julie Zenati, Magali Vaé, d'autres artistes de la région. Et ensuite, à partir de la sortie de l'album, on est en train de prévoir plusieurs pièces de présentation. Il y en a un qui va se faire sur Paris. Voilà, pour la présentation de l'album et avec les gens, en tout cas, qui ont participé sur ma majeure compagnie, qui seront là. Et puis d'autres, évidemment. Oui, ça va et se puis après, rajouter. on va essayer de voir une petite tournée de showcase, de présentation un petit peu, voir ce que ça donne dans les Fnac, les Cultura, etc. Et puis il y a un autre gros concert qui se fait le 6 décembre à l'occasion du Téléthon. On a déjà les dates avec les artistes. Il y aura pas mal d'artistes sur scène, notamment Tom Trajet, Peps, voilà, il y en a pas mal. C'est bien. Beaucoup de scènes déjà. Et est-ce que cet été, là, tu as dit certaines dates au bord de la mer, Argelès, tout ça. Est-ce que tu vas en dévoiler une petite partie de ton album lors de ces concerts? Alors, lors du concert de ICO, je vais chanter presque que des nouvelles chansons. Voilà. Il y aura les anciennes, il y aura Et on crie, il y aura la nouvelle version de Dessine d'Andy, puisqu'il y aura Mylène qui sera là. Donc on va la chanter, faire découvrir le duo en live le 21 août. Je présenterai évidemment Je t'emmènerai avec la sortie du clip qui sera déjà sorti depuis un mois, que tout le monde aura pu déjà découvrir, et puis sûrement de les nouvelles chansons comme Je veux m'enfuir, et il y aura une petite surprise aussi, un autre duo sur une reprise. Mais bon, je vais pas tout dire, parce qu'après, sinon, les gens qui viennent, ils vont tout savoir. Oui, mais tu as dit qu'il y avait pas mal de surprises quand même. Hein. Voilà, nous, pas mal de surprises. Ah ouais. Hein. Voilà. Alors, déplacez-vous surtout. Hein. Alors, Chris, donc on va rappeler la sortie de cet album fin septembre. Pour voir l'actualité de Chris Carter, hein, il en met tout le temps, donc allez-y, via son Facebook Chris Carter, via YouTube, via partout, il est partout. Donc il n'y a pas de souci. L'actualité, je suppose que tu la mets à jour continuellement. Quotidiennement. Voilà, hein. Ça, c'est très bien aussi. C'est bien aussi. Quotidiennement, ouais. Et puis là, la grosse info, c'est la sortie du single et du clip le 16. Le 16 juillet. Ouais. Parfait, c'est parfait. Tout Ça va arriver très vite. Hein. Voilà. Et ce qu'on va dire aussi aux auditrices et aux auditeurs, hein, maintenant qui t'ont découvert ce soir via Radio D'Artagnan, c'est n'hésitez pas à aller sur My Major Company pour arriver au 100%, financer cet album surtout. C'est le plus important. J'invite tous les gens qui me suivent à découvrir, puisque sur la page My Major Company, en écoute, il y a mes singles aussi. Il y a Et on crie, Dessine d'Andy, même si c'est noir, moi non plus. Il y a l'extrait de Je t'emmènerai, et puis voilà, il y a des petites news que je mets de temps à autre, des petites news sur l'album, l'avancement des chansons, les dates de concerts, d'interviews, tout ça. Donc voilà, j'invite tout le monde, en tout cas ceux qui écoutent et qui ont envie d'aller me soutenir sur My Major Company. Ça c'est fait, voilà, c'est dit. N'hésitez pas, surtout My Major Company, Chris Carter. Voilà, il manque pas grand chose, mais il manque, et c'est important pour un artiste d'arriver au 100%. Alors, Chris, il est 20h, t'as vu? C'est vite passé. Eh oui, pile poil, hein. Alors, on va te laisser bien sûr le mot de la fin. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et nos auditeurs de Radio D'Artagnan? Bon, alors avec tout ce que j'ai dit, je suis d'avoir encore des choses. Non, je déconne. Je remercie tous les gens qui me suivent sur Facebook, un peu partout. Tous les gens qui écoutent ce soir et qui ont laissé plein de messages. Je vous dis un grand merci. Et puis, dans 14 jours pour la sortie du single. Voilà, nous on sera à l'écoute, il n'y a pas de souci. Et puis on sera à l'écoute en plus, on va le faire écouter, puisque on l'a quand même ce single. Et oui. Alors, Je t'emmènerai, ça parle de quoi cette chanson? Explique-nous un peu la chanson Je t'emmènerai. Je t'emmènerai, c'est comme Et on crie, c'est un message. C'est un message important d'ailleurs, puisque c'est un message sur la différence, sur la tolérance. Et à côté de ça, en fait, on va dire qu'en lisant entre les lignes,
c'est un petit peu ce que j'aurais envie de dire en fait à mon public qui me suit depuis le début. Eh bien, c'est parfait. On va finir en beauté. Oui. On va finir en beauté. Eh bien, Chris, sache que Radio d'Artagnan est là, qu'on te suivra, bien sûr. On va attendre patiemment la sortie de cet album. On va te souhaiter une très très bonne soirée. Eh bien, merci. Et puis, Ça a été un plaisir. comme toujours, hein. De toute façon, on va se tenir au courant, bien sûr, de l'actualité. N'hésitez pas à nous écrire et on se Bien fera. sûr, ouais. Voilà, on se fera un plaisir, bien sûr, de la dire à l'antenne, toute l'actualité de Chris Carter. Et puis, on se dit à très bientôt. À bientôt, bonne fin de soirée, merci. Allez, on va écouter Je t'emmènerai. Très très bonne soirée à toi, Chris, et encore merci de nous avoir accordé 1h30 de ton temps. Et puis, on va souhaiter une bonne soirée à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Merci pour les messages. On l'écoute, Chris? Allez, on y va. On y va. Bonne soirée à toi et à bientôt. À bientôt. Salut. Allez, bye bye. Je t'emmènerai, Chris Carter, l'inédit sur RDA, pour finir. Changer les choses à toutes mes idées reçues. Je trouve porte close, alors je suis convaincu qu'avec toi tout est possible. Les moments les plus aigris s'effacent ou se brisent devant le combat de la vie. Je t'emmènerai où tu veux, jusqu'au bout de tes rêves. Après du haut c'est à deux, oui ce défi je le relève. Stop à l'indifférence, stop à la transparence. Au corps à corps, soyons les plus forts. Sur une île perdue, caressée par le vent salé, tes retards on n'en peut plus, mais ce n'est pas un secret, non. Vouloir changer le monde, il suffit d'y croire. Oh mon Dieu, quelle ronde. Allez bien, il n'est jamais trop tard. Je t'emmènerai où tu veux,
fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.